Au sommaire de cette édition, la Grande Chancellerie honore les acteurs du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Le ministre Souleymane Diarra et 8 autres personnalités ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre du mérite commercial et industriel. L'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire a ouvert sa première session de l'année 2025. Une rencontre qui vise à sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et à l'engagement politique à travers des débats parlementaires. Et Julienne Toily fait une entrée remarquée sur la scène musicale avec son premier album, un voyage sonore mêlant français et langue locale. Souleymane Diarra et 8 autres personnalités distinguées pour leur contribution au commerce et à l'industrie. Ces acteurs du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire, dont le ministre Souleymane Diarra ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre du mérite commercial et industriel. Une cérémonie qui s'est tenue à la Grande Chancellerie de l'Ordre national à Abidjan Cocody marque la première distinction de cet ordre, récemment institué par décret. Cette cérémonie est surtout le couronnement d'un long processus, fruit des efforts d'un homme de devoir, le docteur Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie, donc le grand chancelier de l'Ordre national, par ma modeste voix, salue le leadership et l'implication personnelle. Il est apparu judicieux à l'administration du commerce et de l'industrie de proposer cette distinction pour en faire un complément moral et psychologique précieux aux actions de renforcement du cadre institutionnel, législatif et réglementaire et de construction d'infrastructures industrielles et commerciales. Elle est envisagée comme un puissant facteur de motivation et un vecteur de saine émulation entre les acteurs techniques et administratifs des secteurs du commerce, de l'industrie, des PME et de l'artisanat. Cette reconnaissance vise à honorer les contributions exceptionnelles au développement du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire. Cette distinction symbolise l'engagement des récipiendaires à transformer le paysage économique du pays, une reconnaissance qui encourage l'innovation et le dynamisme dans ces secteurs clés. Ces visages sont ceux des jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire, réunis en Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Ils ont choisi ce jour pour l'ouverture extraordinaire de la première session de l'année 2025. L'objectif de cette structure est d'éduquer les jeunes à la citoyenneté et de les inciter à prendre part au débat parlementaire. Je pense qu'il est de notre devoir de poursuivre nos efforts de sensibilisation à l'endroit de nos amis jeunes pour promouvoir la participation citoyenne responsable et pacifique. Nous devons résister à toutes les formes de division et porter haut les valeurs d'unité, de respect, de dialogue. La session étant levée, les membres du Parlement s'expriment. Moi, personnellement, l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire m'a apporté d'abord la connaissance. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais du mal à côtoyer certaines personnalités. J'avais du mal également à m'exprimer. Et c'est l'Assemblée nationale qui m'a formé également. Donc, à la fois, c'est une opportunité de réseautage et à la fois une opportunité de formation et de développement personnel. L'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire a vu le jour le 7 janvier 2023. Son existence repose sur un objectif fondamental, faciliter l'intégration sociale des jeunes dans la vie politique et gouvernementale. Dès les premières heures, Soro arpente les ruelles de la commune, un sac rempli de vivres en main, riz, pâtes alimentaires, huile et autres denrées essentielles. Famille par famille, ménage par ménage, il apporte un peu de réconfort en cette période de précarité, en prélude au carême qui s'annonce. Ce n'est pas une action ponctuelle, c'est une action qui est pérennisée. Nous sommes maintenant à la 3e édition. Au nom de Laurent Tagba, nous partageons des kits alimentaires quand il y a des moments de joie et des moments de pénitence. Nous avons aujourd'hui identifié les 100 familles par les leaders de jeunesse. Nous avons pris les leaders de jeunesse dans chaque quartier, dans chaque sous-quartier, pour qu'ils puissent trouver ces familles-là qui ont vraiment besoin des kits alimentaires. Cette initiative vise à soulager les populations les plus vulnérables et à renforcer la solidarité communautaire. Cette distribution de kits alimentaires au profit de 100 familles démunies musulmanes est soutenue par Laurent Tchagba, coordonnateur principal RHDP de Marcory, et témoigne de l'engagement des jeunes cadres dynamiques pour le bien-être des populations.
Une dynamique de proximité qui pourrait s'étendre à d'autres quartiers dans les jours à venir. Quand la musique devient un voyage, Julienne Toigny veut en demeurer la guide. Dimanche 2 mars, dans une ambiance chaleureuse et vibrante, l'artiste ivoirienne a dévoilé son tout premier album, Perle, qui n'a pas tardé à séduire son public. Loin des sentiers battus, cet album est un véritable mélange de français et dialecte ivoirien et où chaque morceau raconte une histoire, chaque note une émotion. Perle représente plusieurs années de boulot. C'est un accomplissement. C'est un rêve qui se réalise. On a voulu cet album-là, tel qu'il est, et on a des objectifs à atteindre avec lui pour aller plus loin, porter très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avec ses 14 titres, Perle est bien plus qu'un simple album. C'est une invitation à découvrir une artiste qui fait rimer passion et authenticité, un répertoire riche qui fait voyager au-delà des frontières musicales habituelles. Les messages véhiculés, ça touche la sensibilité. Elle parle de la femme, elle donne des conseils à travers ses chants. Est-ce que les thématiques de l'album sont d'actualité? Pour moi, oui, sans hésiter. Sans hésiter parce que pour moi, l'actualité, justement, c'est ce qui prend racine dans le connu et qui est dans le présent et justement qui se projette dans l'avenir. Et donc, elle est parfaitement dans l'air du temps. Repérée à 20 ans après sa participation au concours de karaoké en 2003, Julienne Toigny essaie de s'imposer dans l'univers musical. Diplômée de l'Institut national des arts et de l'action culturelle d'Abidjan, elle prouve que la passion et le travail acharné sont la clé du succès. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.